connaissent, c'est Final Fantasy XIV, le nouveau MMORPG, le MEPORG, comme on dit parfois, de Square Enix. On va ensemble, pendant une demi-heure, eh bien vous en montrer beaucoup plus. Et à la fin de la présentation, on aura la chance, l'honneur d'accueillir Tanaka-san, le producteur du jeu, qui viendra nous rejoindre, répondre à quelques questions. Allez, on va commencer pour vous resituer un petit peu les choses. Le jeu est prévu pour le 30 septembre prochain sur PC. Et pour ceux qui ont une PlayStation 3, il faudra être encore un tout petit peu patient, car le jeu arrivera début mars 2011. Le jeu actuellement est en première version de bêta. On en reparlera tout à l'heure d'ailleurs, parce que probablement que parmi vous, il y en aura qui auront envie de le tester. Ça risque peut-être d'être possible, j'en dis pas plus. Vous le découvrirez. On va commencer avec cette version qui sera raffinée, améliorée au fil des mois, au fil du retour des joueurs. Mais allez, sans plus tarder, commençons. On lance Final Fantasy XIV, le nouveau MMORPG de Square Enix. Et on va commencer bien évidemment par le commencement avec la personnalisation des héros. Alors, voici les 5 nouvelles races de Final Fantasy XIV que vous découvrez dans leur plus simple appareil. Ce sera à vous de les habiller un petit peu plus. Donc on en a 5, les Ihur, les Elezen, les Lalafell, les Miquot et les Roegadin. On reviendra dessus un petit peu plus précisément. Vous pouvez noter que bien évidemment, pour ceux qui veulent approfondir l'expérience de jeu, vous trouverez une petite biographie de chacun de ces races. Alors les Ihur, c'est forcément la race qui ressemble le plus aux humains. Elles sont un peu comme nous. Et du coup, ce sont des gens qui aiment bien se balader. Ils sont très forts pour parcourir de grandes distances. Les Elezen, ce sont les aborigènes initiaux de Eorzea. Du coup, quelque part, ils sont un petit peu jaloux des autres races. Les Lalafell, ils sont petits en taille, mais très mignons, et surtout, ils s'entendent bien avec tout le monde. Du coup, c'est un peu la race qui vous permet d'être en sympathie, en harmonie avec le reste du monde d'Eorzea. Les Miquotés, vous les reconnaissez, ressemblent à des félins, charmantes demoiselles, et bien évidemment, ils ont tous les attributs. Félin égale rapidité, vitesse, odorat développé, c'est la marque des familles des Miquot. Les Roegadin, ce sont les personnages les plus massifs du monde d'Eorzea. Ils ont des capacités qui leur permettent de briguer le rôle de forgeron, de marin, de garde du corps, et je ne sais quoi d'autre. En gros, ce sont les personnages les plus puissants du monde de Final Fantasy XIV. Allez, on va prendre une Miquot, et vous allez découvrir l'une des premières options, l'option du clan, qui va vous permettre en fait d'ores et déjà d'avoir quelques affinages au niveau des capacités, des paramétrages des personnages. Vous voyez d'ailleurs, Seeker of the Sun et Keeper of the Moon ont différentes teintes, différentes carnations de peau. Pourquoi? C'est pas anodin, ça permet comme ça de paramétrer un petit peu plus en fonction, une fois de plus, de ce que vous aurez choisi vous-même. Ensuite, vous avez forcément différents types d'apparence. Là, vous en voyez 4. Ça va vous permettre de rapidement, en fait, pouvoir modeler un petit peu votre personnage, sans rentrer forcément énormément dans les détails. Ça permet de dégrossir une première fois, mais vous verrez tout à l'heure, dans quelques instants, on peut rentrer. On peut tout paramétrer, hein, les cheveux, la taille, l'iris des yeux, enfin il y en a à plus savoir qu'en faire. On y commence d'ailleurs avec, voilà, le personnage qu'on a choisi, et on va pouvoir changer un petit peu leurs attributions, la taille du personnage, plus ou moins grand. Vous n'allez pas vous embêter avec une espèce de réglette à tout le monde dire. C'est géré assez facilement. La voix aussi, parce que peut-être que vous avez envie de personnaliser jusqu'à la voix. Ça, c'est pas mal. Histoire d'avoir comme ça une petite teinte. Alors là, malheureusement, on va dire que la Japan Expo est victime de son propre succès, mais on n'entend pas très bien. Mais les teintes de voix sont vraiment différentes. Et l'incarnation de peau, qui permet comme ça de donner un teint plus ou moins allé à votre personnage et de refléter au plus près le style que vous avez envie de donner à votre héros ou héroïne. Alors ça, forcément, les coupes de cheveux, vous pouvez les changer à l'envie bien évidemment. Changer d'apparence, forcément, ça change tout aussi. Vous en avez différents styles, différents types.
À vous de vous amuser, hein. La personnalisation, et on va le découvrir au fur et à mesure, est très poussée. Et une fois de plus, hein, toujours pareil, vous allez être des milliers et des millions à vous y essayer. Donc à vous de faire en sorte que votre personnage soit le plus unique possible. Allez, on a changé de personnage, on va prendre cette fois-ci un personnage masculin. Et on va venir sur des attributions plus masculines, justement. On va changer un petit peu son faciès. On va lui mettre quelques attributs comme une petite barbe de 3 jours, un petit bouc, une petite moustache. On peut même lui rajouter, vous allez le voir, des cicatrices. En gros, toujours pareil, hein, personnalisation de votre personnage principal. Je crois d'ailleurs qu'on va garder ce petit look là, on va affiner un petit peu la couleur. Parfait, on l'a vu, un changement de voix et tout ça, c'est pour tous les personnages bien évidemment. Vous le voyez, hein, ça va jusqu'au détail de la forme des yeux, la taille de l'iris, la couleur des yeux, le nez, la bouche. Là par exemple, c'est pas mal. On peut même lui mettre une barbe par exemple, voilà. Ça le vieillit un coup hein, quand même. Parce que nous on pensait, il va prendre un petit coup de vieux. Allez. Voilà. Donc après, toujours pareil, vous le voyez, énormément de caractéristiques à changer. Dans quelques instants, on va quitter la personnalisation pour vraiment rentrer dans le vif du sujet. Mais si on reste un petit peu sur la personnalisation, c'est que justement le jeu utilise dans tous les cinématiques en temps réel, eh bien votre personnage. Et c'est pour ça que forcément c'est important. Il ne va pas juste reprendre un personnage générique auquel vous auriez mis peu d'affect finalement. Voilà. Ensuite, une fois que physiquement vous avez changé votre héros, c'est la classe du personnage. Chaque classe, comme vous le voyez, les disciples de la guerre, de la magie, de la terre et des mains ont des spécificités en termes de caractéristiques, mais aussi ont des spécificités vestimentaires. Histoire, une fois de plus, instantanément, quand vous serez dans le jeu, de reconnaître à distance eh bien, le style de personnage et de caractéristiques que vos amis ou vos adversaires peuvent avoir. Et bien sûr, disciples de la guerre, de la magie, de la terre ou des mains, eh bien, guerre, c'est des personnages plus guerriers, magie, vous l'aurez compris. De la terre, c'est qu'ils sont plus spécialistes dans l'extraction de certains minerais, par exemple. Et des mains, eh bien, eux, ils ont un peu plus de compétences au niveau de tout ce qui est fabrication de tuniques ou ce genre de choses. Voilà, juste avant de conclure la personnalisation, un degré supplémentaire de raffinement avec les styles de combat, que vous soyez un gladiateur, un maraudeur, un archer, un lancier ou un pugiliste, c'est-à-dire qui utilise ses mains, ses bras. Eh bien ça y est, on est quasiment prêt, reste plus maintenant qu'à choisir quelque chose d'important, en tout cas sur le côté mystique un petit peu de la performance, c'est-à-dire eh bien, votre alignement astral, votre date de naissance et aussi la divinité gardienne qui sera autour de vous, une sorte de chevalier du zodiaque quelque part qui vous accompagnera dans l'histoire, en tout cas qui planera autour de vous au niveau de l'alignement de votre personnage. Une fois que tout cela sera validé, ne restera plus qu'à mettre un nom, un surnom, et on part direction, eh bien, le début de l'aventure dans quelques instants. Alors, comment est-ce qu'on va bien pouvoir l'appeler? Pourquoi pas. Et Expo, est-ce que ce serait parce qu'on serait à la Japan Expo? Je ne sais pas. Quel mystère absolument incroyable. Il est... Merci, ouais, il s'applaudit, on vous l'applaudir. Allez, on va partir à Lhasa, Lhasa, la ville principale que nous allons vous montrer aujourd'hui, mais sachez bien évidemment que la version définitive comprendra de nombreuses autres villes. On les verra.